Je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis canal, énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel, vers l'ouverture de votre propre potentialité. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin, entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci pour votre écoute. Bonjour les étoiles. Je vous remercie d'être toujours présent et à l'écoute de ce que les énergies, les êtres, on pourrait dire lumineux, nous transmettent. Et je vous souhaite également une merveilleuse rentrée. Nous allons voir les énergies de septembre. Moi, j'ai eu la canalisation en amont que j'ai retranscrite parce que vous savez que vous ne voyez pas forcément, mais moi, lorsque je suis en canalisation, j'ai les yeux fermés, je ne me rappelle pas forcément de ce qu'ils disent. Donc, je suis obligée de réécouter et de retranscrire. Je remercie tous les êtres qui viennent à chaque fois pour nous transmettre les messages. Parce que je le prends à chaque fois comme un cadeau, comme une opportunité de pouvoir justement communiquer, pas avec des êtres supérieurs, mais qui ont une vision beaucoup plus large des choses et une sagesse vraiment, j'ai presque envie de dire infinie, parce que lorsque l'on monte au niveau des énergies, on a des êtres qui ont de plus vastes connaissances, qui n'ont pas d'émotions comme nous, qui ont souvent, dans ce que je ressens, une gratitude, une sorte de reconnaissance, le mot n'est pas le bon, mais de gratitude. C'est ce qui va être le plus, qui va correspondre le plus en tout cas. Mais vraiment une joie aussi, une joie et un amour profond. C'est ce que je sens souvent sur ces autres plans. Lorsque j'ai demandé les énergies de septembre, je voulais les publier avant. Vous savez que des fois, la nature humaine voudrait publier à des moments réguliers. Et c'est pas forcément ce qui est demandé dans l'énergie. Ça nous demande vraiment une écoute intérieure. Et on a envie souvent de dire le mot lâcher prise parce que c'est ce qui vient souvent et c'est ce qu'ils nous disent souvent d'ailleurs. Mais en fait, c'est vraiment suivre le courant, vraiment suivre le flot de la vie. Et pas chercher à s'accaparer ou à essayer de décider par nous-mêmes. Et c'est tout un exercice. Lorsque je me mets en canalisation, c'est un espace que j'offre à ces êtres, à ces énergies, pour diffuser les messages. Et bien souvent, je vous avoue que à la fin des messages, j'ai pas forcément grand-chose à dire parce que je me sens dans une paix qui fait qu'on est juste bien à l'instant T. Et de tout ce que j'ai appris, de tout ce qu'ils m'ont transmis, il n'y a pas de pression à se mettre. Il n'y a pas d'intention, vraiment, j'ai envie de dire, de volonté ou d'ego à mettre. Il y a juste à ressentir, simplement. Les énergies de septembre sont un peu particulières. Autant en août, on avait un moment où, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je ne sais pas vous de votre côté, vous pourrez me le dire en commentaire. Mais le mois d'août, je l'ai senti vraiment comme un moment où je devais me poser, me reposer, me relaxer, juste être, en fait, simplement, sans chercher à faire quelque chose en particulier. Et vous savez, je vous avais dit que toutes ces énergies, tous ces messages m'ont transformé aussi de l'intérieur, m'ont apporté une paix encore plus profonde que j'avais. Et on continue le chemin, encore. Et je suis très heureuse d'accorder, de recevoir ces messages et d'accorder cet espace. Parce que souvent, on en a besoin à certains moments. Et c'est vrai que les messages que j'ai en particulier pour les séances, pour les personnes qui viennent me consulter, c'est différent de lorsque j'ai des messages collectifs.
Ils le savent et ils savent très bien que certaines choses sont diffusées en individuel qui ne le sont pas en collectif parce que on cible exactement là où la personne elle a besoin, par rapport aux libérations qu'elle a besoin, par rapport aux compréhensions dont elle a besoin. Et c'est tout un voyage, parce que même s'il nous offre ses conseils, ses soins, le chemin continue pour nous en tant qu'être incarné, de faire acte de foi et de créer ce que nous avons à créer dans la matière. Alors pour ces énergies de septembre, j'ai eu l'énergie de Déméter, ou en tout cas on pourrait la nommer comme ça, et celle de Gaïa. Capter les énergies est toujours un peu particulier. Moi je reçois sous forme d'images, de sensations, et parfois ils me disent des mots ou des noms pour m'aider. En tout cas, dans ce que j'ai ressenti, c'est ce qui ressemblerait le plus en termes d'énergie, si on mettait un nom. Ils m'ont donné d'autres informations qui vont jusqu'au mois d'octobre, voire même février-mars, mais j'ai l'impression que parfois certaines des informations que je reçois ne sont pas toujours à donner, ou peut-être pas forcément au sens collectif. Donc je redemande toujours. Dans ces énergies de septembre, nous pouvons pour certains être en plein trouble. Peut-être pour certains une sensation de cacophonie intérieure. Et c'est normal. On est en train de rentrer dans une nouvelle période. Et vous savez, on parle souvent de changement, mais il y a des moments clés de ce changement. Il y a vraiment des énergies qui nous poussent à ce changement intérieur. Et ce mois de septembre, voire octobre aussi, vont être dans ce processus-là. Vous savez que les énergies, c'est une continuité. Ce n'est pas sur un moment T. Ça évolue, comme nous évoluons. C'est des soutiens. C'est des moments, c'est des énergies particulières pour nous soutenir sur une période, sur un événement pour nous propre et collectif qui est important. Les énergies que l'on reçoit sont à la fois collectives et individuelles pour nous pousser dans une certaine direction. Et nous le sentons intérieurement. Ensuite, soit nous embarquons dans le navire ou nous les laissons passer pour reprendre le prochain. Mais cette énergie est là, et elle est là pour nous amener dans une direction. Nous travaillons tous de façon individuelle et collective. Et parfois c'est très impressionnant de voir comment on pourrait penser que ce que l'on fait est très individuel et pourtant nous œuvrons pour le collectif. Si on pouvait prendre une image, en tout cas celle qui me vient moi là, c'est celle des fourmis. On a l'impression que les fourmis agissent parfois individuellement puisqu'on en voit une par-ci par-là, et pourtant c'est une œuvre commune. C'est une fourmilière, c'est une communauté qui travaille tous en harmonie. Et même ce qui semble en déséquilibre ne l'est pas. C'est toujours merveilleusement orchestré. Dans cette fenêtre du mois de septembre, on nous offre vraiment l'opportunité de nous diriger, de nous donner un élan, une nouvelle direction, de ce que l'on souhaite profondément. Un peu comme si ceux qui n'avaient pas encore pris leur marque, qui ne savaient pas encore où aller, pour qui c'était encore un peu flou, ou que ça se dessinait depuis déjà 1 an ou 2, voire quelques mois pour certains. C'est comme si là, on allait donner l'impulse pour aller dans cette direction. Pour certains, je sens que cela va vraiment s'étaler de septembre à octobre. On nous invite vraiment à se faire confiance pour cette année. En tout cas, encore plus sur cette période de septembre. Et cela va s'étaler. Vous savez, comme je vous l'ai dit, c'est pas sur un mois fixe. Cela évolue. Et en tout cas, je le ressens comme ça sur cette énergie de confiance. Et on nous invite vraiment, encore une fois, à nous aimer. Je le ressens comme une sorte de prière sur les plans visibles à nous aimer, à apprendre à nous accepter dans notre entièreté. C'est ce qui est le plus important et qui peut être le plus difficile pour certains. S'aimer d'un vrai amour profond et pas seulement égotique. Pas aimer simplement notre côté humain, même si c'est aussi une part de nous, hein.
et qu'il est accepté aussi. Mais c'est vraiment toutes nos palettes, notre enfant intérieur, nos parts blessées, nos parts qui ont souffert, nos parts qui ont voulu se venger, nos parts timides, nos parts qui sont maladroites, nos parts lumineuses, nos parts que l'on considère dans la société comme une réussite, d'aimer toutes ces parts de nous, avec toutes leurs nuances du noir au blanc, avec toutes ces palettes de couleurs qu'il y a. On nous invite à plus de paix et à un relâchement de la tension intérieure que nous nous mettons de façon inconsciente parfois. Ce que j'ai comme information pour certains, c'est de ne pas hésiter à méditer au soleil ou vers le soleil. Vous pouvez vraiment le reprendre comme une représentation de l'énergie, vous le sentez. Le soleil nous réchauffe, il fait du bien à notre corps. Et c'est vraiment un élément qui va nous permettre de nous ressourcer et de nous apporter une paix. Alors vous pouvez méditer au soleil directement et si vous ne pouvez pas, en tout cas, dirigez votre intention vers le soleil. Prenez le temps de fermer les yeux, d'imaginer les rayons sur votre peau, d'imaginer la chaleur. C'est vraiment un moment où vous allez pouvoir recharger vos batteries. Et en même temps, nous arrivons dans ce mois de septembre-octobre sur un moment de purification. Un peu comme si, justement, cette fenêtre qui s'était ouverte depuis avril à peu près, et qui était jusqu'à mi-août, avait besoin là de nettoyer les peaux mortes qui sont tombées lors de cette fenêtre, où justement on pouvait beaucoup plus facilement relâcher nos anciennes blessures, on pourrait le dire comme ça, entre guillemets, ce qui était bon pour nous à un moment, mais qui ne l'est plus maintenant. C'est normal si vous avez des symptômes ou si vous tombez un petit peu malade à cette période-là. Oui, on pourrait parler du changement de saison, mais c'est en lien. Les énergies travaillent en lien, et nous sommes en connexion avec la nature, avec ce qui évolue, même si nous n'en avons pas conscience de cette énergie qui fluctue, c'est présent. Pensez pendant cette période à vraiment vous hydrater, à manger vraiment des fruits et des légumes. Pour certains, je sens que vraiment la couleur verte va être importante. Et pour d'autres, ce sera tout ce qui est orange ou rouge. Alors, n'hésitez pas à suivre votre appel et à aller vers ces aliments qui vous attirent. Là, l'information est au niveau collectif. Je ne peux pas vous le donner au niveau individuel puisque ça dépendra pour chacun. Mais c'est vraiment important d'aller se nourrir de l'intérieur, aussi bien dans la matière que dans l'énergie. Le premier être que j'ai eu pour cette canalisation a été Déméter. Voici son message. Lorsque j'ai capté son énergie, je me suis demandé au début qui c'était. Et donc elle m'a répondu en même temps. Nous sommes simplement une symbolique des énergies. Et ici, c'est celle de la récolte, de la moisson. Une page se tourne encore pour vous dans ce chapitre de vie. Nous arrivons à l'automne. Nous arrivons sur une période de recueillement de tout ce que vous avez reçu cette année et qui va s'étaler de septembre à novembre. Le moment de donner une nouvelle direction à vos choix. Le moment de prendre une direction différente ou plus précise. C'est un mois de gestation pour un renouveau. Pour certains, vous verrez déjà la récolte de ces fruits entre février et mars. Les nouveaux plans que vous mettez en action maintenant. Et pour certains, cela a déjà débuté en juillet-août
cette direction que vous sentez, ce renouvellement d'énergie, ce renouvellement de cap. Pour certains, vous allez ressentir un changement de ce qui était bon pour vous à un moment et qui ne l'est plus aujourd'hui. Une nouvelle direction. Pour ceux qui ont, entre guillemets, loupé le coche, on pourrait dire ce printemps, c'est une opportunité qui s'offre à vous maintenant, en cette période. Ce n'est qu'une fenêtre, comme tant d'autres, pour vous aider à avancer vers le chemin que vous vous êtes tracé. Il est temps de regarder cette nouvelle direction, sans peur, d'y aller plein d'ardeur, de foi et de courage. Vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Vous êtes toujours accompagné de vos guides, de vos frères et de vos sœurs. De toutes ces énergies bienveillantes, accompagnatrices autour de vous. Nous vous aimons, et il en sera toujours ainsi. La paix sur la terre règne déjà en vos cœurs, avant d'émerger dans la matière. Sans cela, ce monde de paix auquel vous aspirez n'est pas encore totalement prêt. Il n'y a pas de retard sur le plan divin. Tout est en place et tout est juste sur ce chemin. Car chacun d'entre vous, vous avez votre propre lumière à trouver, votre propre plan de conscience à rencontrer. Vous devez aller d'abord à la rencontre de vous-même avant d'aller à la rencontre d'une énergie plus haute que vous, mais qui est toujours vous. Rappelez-vous que vous êtes amour. Et sans ce nom, sans cette direction universelle, vous êtes perdu. Certains vous parleront de la source, mais nous sommes tous la source. La source émane de vous, en vos cœurs est présente, en chacun d'entre vous. Nous sommes tous issus de l'énergie divine, de la création ou du Créateur selon vos préceptes. L'un est en nous. Tous faites la paix en vos cœurs et ressentez sa présence en vous. Elle émane de vous. Elle est déjà la source génératrice et créatrice. Les énergies de septembre vous invitent à accueillir cette énergie pour faire émerger plus fortement ce qu'il y a à émettre dans la lumière, dans la matière, dans la vie. Vous êtes tous des sources de création. Vous êtes tous des sources d'amour. Soyez en paix. Déméter. Pour le message suivant, j'ai reçu l'énergie de Gaïa. Je suis en train de parachever un tour. Un circuit, nous pourrions dire. Un cycle. Nous rentrons dans un nouveau cycle pour une période d'une centaine d'années. À plus si nécessaire. Cette période dans laquelle vous entrez est celle de l'élévation de vos âmes, avec plus de force, plus d'ardeur. Nous vous invitons à émettre votre énergie divine ici, à faire descendre la lumière ici, puisque chacun d'entre vous est la lumière. Il n'est plus temps d'attendre un sauveur, un créateur, un Père éternel, puisqu'il est déjà en vous, en chacun d'entre vous. Vous êtes l'enfant et le maître. L'enfant a tout à apprendre du maître, et le maître a tout à apprendre de l'enfant. C'est un cycle qui retournera.
Il n'y a pas de début et de fin. Alors qu'attendez-vous encore pour être? Il n'est point temps de disserter aujourd'hui. Il n'est point temps encore de parler, car vous leurrez encore et encore de chemin, en misant tout à l'extérieur de vous, sur des paroles entendues ici et là. Il est temps de vous rappeler qui vous êtes. Il est temps de faire émerger la lumière en vous. Il est temps de rallumer votre propre lumière intérieure, de ne plus la laisser faiblir au nom d'un autre, au nom d'autre que vous. Il est encore temps pour vous de vous exprimer, de vous faire entendre, d'émettre votre propre son. C'est ce que l'on vous demande ici, d'être et d'émerger de vos propres eaux troubles, d'être le phare, votre propre phare. Il y a eu un moment où il était temps d'avoir des aides pour vous guider, pour vous enseigner à vous écouter. Maintenant, il est temps d'émerger de cela. Il est temps d'entendre votre propre voix, avec plus de force, plus de sérénité et plus de paix. Les temps ont changé. Les premiers temps, on pourrait dire, d'éducation, de transmission, seront encore. Mais vous rentrez dans une autre phase également. On pourrait dire cela de la rédemption, mais pas telle que vous l'entendez. Celle de vous pardonner à vous-même. Celle d'accepter, entre guillemets, ce que vous avez considéré comme des erreurs. Vous avez blasphémé, non auprès du Père, mais auprès de vous-même. Vous avez rejeté la faute sur le Créateur. Vous n'avez pas voulu voir en vous les fautes que vous aviez commises. Lorsque l'on parle de faute, c'est le déni, la fuite de vous-même. Il n'est plus temps de vous blâmer, de vous critiquer, de vous juger. Il est temps de vous aimer, pour la fleur, pour l'être que vous êtes. Il est temps de vous épargner la douleur de la mise au monde. Soyez votre propre lumière. Il est temps de vous faire confiance. Il est temps de nager, de marcher sur la foi, votre propre foi, votre propre assurance en vous-même. Merci à vous. Un soin vous sera délivré pour vous aider à enfanter de vous-même, pour vous aider à mieux croire en vous. Gaïa. L'espace qui vous est ouvert en ce moment est un espace sacré pour vous, un temps particulier pour vous. Il est temps de vous reconnecter à votre cœur plus profondément.
Vous n'avez besoin de rien de particulier. Connectez-vous à l'énergie qui vibre pour vous et laissez-vous guider par la lumière qui vous attire, par l'être qui vous attire. Répandez cette lumière autour de vous, en vous. Vous êtes l'enfant créateur. La bénédiction est en vous, car c'est vous. Accordez-vous votre propre privilège. Accordez-vous votre propre faveur. Accordez-vous vos propres faveurs. Vous êtes toujours parfaitement accompagné, mais vous n'êtes pas démuni. Vous n'êtes pas sclérosé. Déchargez-vous de vos anciens fardeaux. Il n'est plus temps de les porter. C'est ça. Le soin a été transmis. Et nous vous remercions. Tout ce qui est transmis ici est en accord avec vos consciences et vos accompagnants. Et vous a été transmis car vous êtes prêts à le recevoir aujourd'hui. Prenez le temps de recevoir, d'accueillir en vous cette aide, ce support pour votre propre guérison intérieure. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.